bonsoir à toute famille, toutes amis qui connectés avec Journal Haïti en avant. C'est un grand plaisir pour entrer la carte pour nous capoter bon gens information pour vous. Jeudi 19 octobre 2023, principal point que nous allons porter pour vous, grâce à confrères nous et puis consoeurs nous dans la voie de l'Amérique. Sur le plan international, il y a un gouvernement américain qui dit a fait tout effort pour assistance humanitaire arrivé dans la ville Gaza, côté gen groupe terroriste Hamas qui nan gros guerre acclamé Israël. Toujours l'autre bord de l'eau, jeudi 19 octobre 2023, c'est fin sommet Canada ak membre CARICOM yo dans ville Ottawa, côté te parlé sur crise politique pays d'Haïti. Sur le plan national, la police département nord-est qui ba yon gros bilan sous quantité bandi yo arrêté et puis en pile produit contrebande yo saisi sous frontière département ville Ouanamet lan. Toujours pas bon la kay nou gen population ville Okay lan qui te prend la rue lan objectif pour demander l'état haïtien pour l'ouvrir officiellement pour Saint-Louis département Sud lan. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça yo ak divers lot qui pral faire essentiel journal La Voix de l'Amérique jeudi 19 octobre 2023. En avant. Gros bonsoir pour tout le monde, quel que soit côté attendez nous, on a salué vous depuis capitale fédérale américaine Washington DC. C'est jeudi 19 octobre, mes nouvelles moi c'est Jean-Bert Philippe. Communauté internationale, en particulier États-Unis, a fait effort pour assistance humanitaire arriver joindre population dans le territoire Gaza qui sous menace d'une invasion de l'armée israélienne qui s'est montée, l'a détruit groupe militant Hamas. Fin sommet 3 jours entre Canada avec leader CARICOM dans Ottawa. Discussion était centrée sur environnement, sécurité avec crise politique là en Haïti. Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution à l'unanimité pour renouveler pour l'année régime sanction en Haïti. Une fois qu'on a salué tout le monde, nous remercions le verre toujours avec nous. Et puis je dis à Jacqueline pour un petit congé bien mérité. Eh bien, actualité en commencé toujours à ça qui a passé aux États-Unis. Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution qui renouvelait pour l'année régime sanction en Haïti. Sandra Lemaire. Conseil sécurité Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution qui renouvelait pour une année régime sanction sur Haïti qui gagne la donne un embargo ZAM, congélation bien et puis interdiction travail. C'est Équateur ensemble avec les États-Unis qui écrit résolution sur Haïti. The draft resolution has been adopted unanimously as resolution 2700/2023. Hernán Pérez Luz, c'est représentant permanent Équateur dans l'ONU. Les dirigeants nous déjà dit plusieurs fois crise humanitaire, politique et sécurité haïtienne qui a plusieurs dimensions et demandé une réponse intégrée. Robert Wood représentait les États-Unis dans l'ONU. We remain deeply concerned. Il dit nous très préoccupés par rapport à la sécurité et à la situation humanitaire en Haïti. Il y a un pile haïtien qui continue à souffrir à cause de la violence. Approbation résolution ça a renforcé 11 outils clés, une série d'outils Conseil de sécurité a gagné à la disposition pour la paix et la sécurité pour aider nous joindre une solution politique durable qui est essentielle pour gagner la paix et la prospérité dans l'avenir pour le peuple haïtien et pour la région. Antonio Rodrigue, c'est représentant Haïti. De ce texte, dans le cadre du chapitre 7 de la Charte, survient quelques jours après le vote de la résolution 2699 autorisant le déploiement en Haïti d'une mission multinationale d'appui à la sécurité. Ces deux décisions se complètent et démontrent la détermination du Conseil d'apporter une contribution efficace au rétablissement en Haïti d'un climat sécuritaire propice à l'organisation d'élections démocratiques devant aboutir à la restauration des institutions républicaines garantes de l'état de droit. Résolution renouvelée tout mandat au panel expert pour Haïti. Sandra Lemaire pour VOA Créole.
Et sans perdre du temps, on avait quitté les États-Unis, nous pour aller directement dans Ottawa, au Canada. Côté nous joignent les collaborateurs nous Valérie Saint-Louis, dans le moment que le Canada mettait fin pratiquement. Dans nos sommets, tu as fait avec l'idée CARICOM. Bonsoir Valérie. Valérie, ça pour nous. Rien ça a passé jeudi. Nous entrons pratiquement dans les derniers jours, les derniers aléas. Qui ça qui dit? Et pendant les dernières journées, ça, et nous connaissons que le Premier ministre Ariel Henry, il est sur place tout. Ok, donc en attendant, nous allons regarder qui ça va aller pour nous tout. Et il te prépare un bail pour nous tout, entre-temps. Et là, fini, nous allons retourner encore par la veille, il t'a parlé un petit peu de ce qui passé et journée jeudi à Valérie Saint-Louis. Deuxième journée sommet Canada-CARICOM, mercredi 18 octobre, qui était déroulé dans la ville Ottawa, dans le pays Canada. Haïti était un sujet qui t'a débattu. Premier ministre canadien Justin Trudeau était lui-même gagné tête-à-tête avec Premier ministre Ariel Henry. Je sais que la situation en Haïti est troublante et catastrophique à bien des niveaux, mais on est en train de faire du bon progrès. On va continuer de le faire, surtout qu'on va pouvoir travailler avec tous les membres de la région dans le CARICOM qui sont là pour continuer d'aider à aider et à rebâtir avec vous et avec un avenir prospère à la terre des Antilles. On remercie le Canada de nous avoir toujours gardé dans son agenda très haut. Pas uniquement sur le plan de l'humanitaire, mais aussi dans le plan du développement et sur le plan de la sécurité. Juste après rencontre ça, le débat a été continué après à poursuivre en assemblée dans la salle conférence, côté que le sommet a déroulé. Justin Trudeau te prend la parole pour parler une autre fois encore sur le dossier pays d'Haïti. En présence de notre chef gouvernement pays Caraïbes, dans l'assistance en tout, nous avons présence de notre personnalité importante qui est intéressée dans la question de sécurité en Haïti. Koué, ministre Affaires étrangères pays Canada, Madame Mélanie Joly. Nous joignons tout ministre Sécurité publique pays Canada, Dominique Leblanc, ministre Défense pays Canada, qui c'est Monsieur Bill Blair, ambassadeur et représentant Canada dans l'ONU, c'est M. Bobré, et puis Maria Isabel Salvador, qui lui-même c'est chef BINU, représentant secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Le Canada et Haïti ont des liens très forts entre nos populations. Par exemple, chez moi à Montréal, la communauté haïtienne-canadienne a porté contribution immense à la culture de notre ville et de notre pays. Et je sais que les gens continuent d'être inquiets. Pour apporter un soutien supplémentaire, le Canada va lancer un programme de formation sur plusieurs années pour aider la police nationale d'Haïti à lutter contre les gangs et la corruption. On va aussi allouer 3,4 millions de dollars pour fournir de l'équipement et de l'aide afin de lutter contre la violence liée aux armes à feu. Et pour aider les Haïtiens à rester en santé, on va investir 18,3 millions de dollars dans le cadre de l'initiative mondiale pour l'équité vaccinale. Les Haïtiens font face à une crise complexe. Notre rôle en tant que partenaire est d'apporter du soutien qui va avoir des impacts durables. Pour obtenir ces impacts durables, c'est très important que les solutions soient dirigées par les Haïtiens. J'ai bien hâte d'entendre vos opinions sur ce qu'on peut faire pour soutenir Haïti et pour promouvoir la stabilité et la sécurité dans la région. Séance spéciale ça, sous crise humanitaire et sécurité qui blaye en Haïti, t'es fin déroulé pendant plus passé 3 heures de temps derrière porte sans que la presse pas la donne. Après réunion ça, participants au chef gouvernement pays Caraïbes t'es quitté salle conférence, nous t'es croisé avec Premier ministre Ariel Henry. Et il était pour maintenant que la parler dans micro VOA créole demain dans 3e journée pour le banou yo compte rendu sur qui ça qui sorti dans débat pour pays d'Haïti. Alors Valérie, et jeudi ces dernières journées, nous avons dit dernières journées vous oubliez ça, nous connaissons que le Premier ministre canadien Justin Trudeau te bail une conférence de presse, c'était vrai à la presse, et on a profité de l'occasion pour te la grande question dans mail, qui gens li te répondre question ça côté poser la Valérie. Très bien Jean-Aubert. Joie, c'est une conférence de presse pour raconter, expliquer qui ça sorti dans le sommaire. Question que nous t'ai posée sont questions sur sanctions, puisque le Canada a essayé des pays d'Haïti, dans différentes mesures qu'il prend, parmi mesures ça, c'est sanctions. Il semblement, apparemment, nous dit, Premier ministre Justin Trudeau, pas trop aimé question. Il est toujours levé la voix pour dire que, Canada, depuis 30 ans, a continué à aider des pays d'Haïti. Et il précise, et il rappelle encore une fois, c'est pas la communauté internationale seulement qui peut aider Haïti, faut que Haïtiens, eux-mêmes, ils mettent des têtes ensemble,
capables d'aider pour peut-être pas. Donc c'est une ambiance un petit peu tendue, l'échange a été fait entre moi-même et avec Justin Trudeau, puisque nous relançons ces questions pour nous dire que justement, et sanctions pas peut-être aucun résultat, puisqu'il n'y a pas arrêté personne monde, par personne monde qui est en bas code. Et monde que nous sanctionnons toujours libre. Donc ils reprennent encore une fois que Canada et la communauté internationale a continué à aider le pays d'Haïti. Jean-Robert. Et pratiquement, je dis, c'est l'Occident et Julien, parce que qui positionne l'autre leader, surtout le leader CARICOM, sur la situation politique là dans le pays d'Haïti. Ces dernières journées, pratiquement côté nous, là, nous toujours devant le building ministère des Affaires étrangères dans le pays Canada, dans Ottawa. Et bien, l'autre leader, même surtout, le Premier ministre Jamaïque, le Premier ministre Trinidad, qui lui-même paraît dans la conférence de presse avec le Premier ministre Justin Trudeau, il dit lui-même tout sur la question pays d'Haïti. Il trouve que CARICOM, lui-même, c'est des pays de la Caraïbe qui n'ont pas trop moyens pour être capable d'aider le pays d'Haïti. C'est vrai. Mais il lance appel par frères et sœurs caribéens, c'est-à-dire haïtiens, pour prendre question en main. Encore une fois, c'est comme un message lancé par plusieurs dans leaders caribéens, pays caribéens, pour que c'est Haïti qui peut prendre tête en charge, pour que c'est Haïti qui t'a résoudre le problème que l'il y a. Ces positions en pile dans eux, mais il faut nous dire rapidement, Jean-Robert, et sommet ça pour eux-mêmes, ils sont très satisfaits, puisque grand pile, l'argent qu'ils promettent par pays Canada, n'a parlé par exemple de 58,5 millions en partenariat avec Banque caribéenne de développement que le Premier ministre Justin Trudeau proposait pour capable venir en aide à pays caribéens qui eux-mêmes est décidé de faire business, fait entreprise au marché beaucoup plus avec pays Canada et entre eux-mêmes. Jean-Robert. Merci un peu les Valérie Saint-Louis pour mon petit moment ça. Nous espérons que tes spectateurs nous vont chance aller sur plateforme nous pour justement où ça va passer, connaître qui ça qui dit. Dans au forum ça et réponse que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a pour le débat et nous t'ai senti comment que l'été élevé voile l'elta bon réponse et on connaît. En tout cas, nous pour aller n'a quitter Canada, nous pour aller dans Moyen-Orient côté nous connaît que un peu d'effort qu'a fait pour aussi assistance humanitaire ta capable arriver joindre population qui vivent dans territoire Gaza dans moment et Israël apparaît pour lancer un appel pour lancer une attaque terrestre dans le territoire Jacques Bélizer. Caméra ça a montré qui Jean militant Hamas yo trompé vigilance israélien yo pour lancer attaque 7 octobre passé à côté 1400 Israéliens perdu la vie. Dans l'occasion 12e jour guerre Israël-Hamas là, jeudi l'armée israélienne continue à pilonner région Gaza. Dans le moment Premier ministre britannique là, Rishi Sunak porte un message solidarité, même gens avec le président américain Joe Biden qui te visité Tel Aviv hier mercredi. Dans Jérusalem, Premier ministre Sunak rencontré le président israélien Isaac Herzog, même message. Nous victimes d'un acte terroriste moun pas qu'à décrit qui horrible. Moi voulais que nous connaissons Royaume-Uni à tout moi-même nous camper bon côté nous. Monsieur Sunak tout profiter dit leader israélien moun Gaza a besoin assistance. Moun sa yo victime pour ça Hamas fait. Monsieur Sunak tout profiter dit leader israélien moun Gaza a besoin assistance. Moun sa yo victime pour ça Hamas fait. Assistance a commencé à entrer depuis hier, mercredi à l'occasion visite président Biden en Israël et après autorisation État hébreu devant intervention plusieurs pays et organisations parmi eux OMS, Organisation mondiale de la santé, États-Unis, président Biden, président brésilien Luis Ignacio da Silva alias Lula, semblier secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres. C'est vrai, il y a assistance qui arrive à Gaza, mais c'est pas compte-goutte d'après le secrétaire exécutif OMS là, Michael Ryan. 20 trucks is a drop. 20 camions, c'est un petit goût de l'eau dans un gros lendemain par rapport à besoin Gaza. Dr. Ryan demandé pour aider l'arrivée chaque jour pour aider la population dans Gaza. Pendant ce temps, polémique là a continué sous attaque ça sous l'hôpital dans Gaza qui fait plus passer 500 moun mourir. Président Biden dit c'est pas Israël. Président Biden dit d'après information que il gagne, c'est pas Israël qui mène attaque là sur l'hôpital là. C'est un groupe terroriste dans Gaza qui t'a commettre. Militant Hamas a quelques autres sources dans la région Moyen-Orient, la guerre responsabilité sous do Israël qui lui-même toujours démenti cause ça. Bilan guerre Israël-Hamas là, lou en pile, li presque arrivé dans 5000 morts avec 1400 Israéliens et 3400 Palestiniens dans la région Gaza. Pendant ce temps, Israël demandé tout plio pour yo parer pour une invasion dans Gaza. Jacques Bélizer, VOA Créole.
Et puis, le président Joe Biden a mis un message à soi devant le peuple américain pour discuter, entre autres, de situation en Moyen-Orient. Serge Rodriguez. Président États-Unis Joe Biden vient pour le parler avec nation américaine à soya, côté il pourra aborder réponse États-Unis pour attaque à masse lancée sous Israël avec la guerre de la Russie dans l'Ukraine. M. Biden a été visité Israël hier mercredi, côté il porté un message support pour Israéliens pendant l'étape de travail pour jouer une aide humanitaire pour Palestiniens dans Gaza. États-Unis a annoncé une aide $100 millions pour Gaza et Cisjordanie, et puis l'administration Biden a proposé jusqu'à $100 milliards assistance en plus pour Israël, Ukraine, Taïwan, et puis pour sécurité sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. For decades, Administration a été en contact serré avec l'autorité dans l'État juif là, dans le premier moment attaque là. C'est ça Biden dit hier mercredi dans la capitale Israël là, Tel Aviv. Il continue pour dire, depuis plusieurs dizaines d'années, nous assurons que Israël a un ami qui est correct. Et semaine ça, mon parlement des congrès a un support que moi pas jamais demandé avant pour défense État hébreu. Serge Rodriguez, VOA Créole. Ici aux États-Unis, nous parlons particulièrement dans le Congrès américain, mais pression a fait sous candidat désigné parti républicain Jim Jordan pour l'abandonner là pour président de la Chambre des députés après l'échouer dans 2 tentatives. C'est François Michel. Pas un vote aujourd'hui jeudi dans la Chambre représentant États-Unis pour élire un leader. Est-ce que conservateur ligne dit Jim Jordan a suspendu la candidature pour leader Chambre? Non. C'est ça, il dit collègue Lio. Et puis il dit pour l'appuyer républicain Patrick McHenry pour remplir voilà pour un petit bout de temps. D'après ça, un parlementaire dit aujourd'hui jeudi. Mais est-ce que c'est tout bon Jordan a sorti dans la course là? Le Chambre représentant pas de leader depuis plus passé 2 semaines et Jordan a échoué 2 fois dans l'effort pour te joindre 217 voix qui nécessaires pour le prendre à être leader. À cause d'opposition, il joignent beaucoup de démocrates et a plus passé 20 collègues républicains. Mais au témoin de lui, ça t'est espéré. Elle t'a entré dans une réunion avec porte fermée avec l'autre républicain et Jordan te répond seulement, moi pas connaît, tout autant pas fin parler avec collègue moi yo. Dans la réunion ça, Jordan dit, il pas chercher un 3e vote pour le cap en poste là et qu'au lieu de ça, il pourra l'encadrer McHenry pour le Québec poste là, je crivé dans mois janvier, d'après le député républicain Jim Banks. McHenry connaît un leader provisoire Chambre représentant. Choix ça, que les démocrates ont tout dit au tac à supporter et à permettre parlementaire de tourner dans le travail. Président démocrate Joe Biden a pour demander Congrès à semaine ça pour approuver en affaire $60 milliards pour Ukraine, avec $10 milliards pour Israël et financement pour opération gouvernement gain pour expirer dans moins qu'un mois. Il toujours pas clair si Jordan, qui est ancien président Donald Trump a pillé, a abandonné candidature nette pour leader Chambre, ou bien s'il a pas continué à bâtir support pour lui-même encore dans mi-temps républicain. Serge François Michel, VOA Créole. Dans l'autre programme de mini-actualité, ancien vedette musique groupe Fugees, Pras Michel, eh bien, il a cherché un nouveau procès après un tribunal dans Washington DC, t'es condamné pour mauvaise affaire, Gentil Augustin. Le tribunal fédéral n'a gardé dans le mois avril 2023, un jury a condamné rappeur américain d'origine haïtienne Pras Michel pour 10 chefs d'accusations complot, parmi eux manipulation témoins, falsifier dossier finance campagne, agir comme un agent étranger qui pas enregistré pour la Chine, prend gros l'argent dans un fugitif milliardaire malaisien Jolo et puis essayer d'influencer administration Obama avec Trump. Nouveau avocat Pras Michel là, Aaron Fox Chief, mandé pour l'ouvrir un nouveau jugement pour client li. L'eli déclaré que avocat défense Pras Michel là, David Kenner, te utilisé un programme expérimental intelligence artificielle AI pour écrire argument final là pour jury ya. Ignorer pi bon argument yo ak confusion modèle accusé ya. Et puis pita, li te fait jolé publiquement que programme AI là transformer aide-temps au soit jou travail légal en seconde. Ancien procureur fédéral Peter Zerenberg te longe droit sous une note pour la presse que yon compagnie qui relè High Level semblait te publié dans mois mai qui te gen là-dedans yon photo Michel et puis li te fait jolé que technologie compagnie te fait histoire semaine passée ya. Vin première utilisation générative AI dans jugement fédéral. Publication cité David Kenner comme littérer les outils AI là, yon changement absolu jouet pour litige complexe.
En plus accusation qui gen rapport ak AI yo, motion an présente tout yon série lot argument qui critique façon Kerner géré car. Nouveau avocat yo dit tout que Kerner était déficient, n'ont pas cherché jugement séparé pour Michel sous accusation dont l'agent qui gen rapport ak campagne Obama en 2012 ak accusation qui gen rapport ak influence étranger époque Trump. Michel te commencé yon tourner retrouvaille ak ancien groupe li Fugees mardi soir qui gen lien ak 25e anniversaire album solo Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill. Aurait yo annoncé ya te commencé mardi soir dans Newark et puis cap continuer New Jersey, Washington, gen la dans plus passé 20 concerts. Parmi yo, yon Canada. Li pa clair si Michel gen intention aller dans tout concert sa yo. Information pour reportage ça sorti dans Walters ak AP, Gentil, Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Eh bien, nous font parler de immigration. États-Unis ont commencé à déporter immigrants vénézuéliens qui tapent cherché à entrer dans le pays en bas fil ou bien illégalement en allant à peu près. Premier groupe immigrants vénézuéliens États-Unis déportés arrivé dans l'aéroport international Simon Bolivar là au Venezuela mercredi 18 octobre là dans le cadre d'une approche plus sévère l'administration américaine a adopté contre l'immigration illégale sur frontière pays à partager avec Mexique. Encontramos en este momento en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Instrucciones precisas. Ministre intérieur justice à la paix Venezuela Remigio Ceballos qui a l'accueil immigrants yo déclaré pour qu'on y là dans l'aéroport Maiquetía côté bay instruction précis pour recevoir rapatriés vénézuéliens dans le cadre d'application plan retour la Kaila, caractéristique diplomatie, la paix, président Maduro mette sous pied. Pour jeudi, n'a pour recevoir 131 déportés vénézuéliens. Puis lui, responsable a ajouté gouvernement bolivarien avec État Venezuela présent pour assister immigrants ensemble avec l'autre institution pays, tant que santé, identification avec bien-être social. N'a travail pour nous satisfaire besoin camarades une façon pour être capable d'intégrer la vie nationale là et puis aider renforcer le pays. Immigrants vénézuéliens qui étaient mariés avec chaîne étaient montés à bord un vol charter dans l'aéroport à Linguena dans l'État de Texas. This is what you have to look forward to. Chef patrouille frontière États-Unis Jason Owens déclaré message pour immigrants yo si vous cherchez rentrer en bas fil sont pas suivre des marches réguliers c'est ça qu'a privé nous continuer à travailler chaque jour pour nous organiser vol ça yo pour nous déporter la caillou immigrants qui sont en Amérique centrale Caraïbes là avec Amérique du Sud et je dis à c'est Venezuela si vous essayez ignorer loi immigration États-Unis bien n'a pimpo tourner dans pays suivre des marches légales sur les rentrées aux États-Unis. Utiliser l'application CBP One pour prendre rendez-vous dans une port d'entrée côté à analyser demande pour rentrer aux États-Unis. Agent la douane avec protection frontière États-Unis mettez main sous plus passé 380 000 immigrants vénézuéliens dans le moment où ils ont cherché rentrer sur la frontière États-Unis partagée avec Mexique là illégalement depuis 2021. Année, président Joe Biden a prêté serment. L'administration Biden a déclaré paquet immigrants vénézuéliens ça yo cap couru quitter pays yo c'est à cause instabilité politique et économique qui existe dans le pays. Corey Price, un officiel replacé service immigration américain déclaré agence LIA a organisé plusieurs vols charter au Venezuela chaque semaine pour transporter immigrés non seulement au Venezuela mais tout dans l'autre côté. Donc en ce mois octobre là, officiel États-Unis à Venezuela a annoncé déportation a recommencé après avoir été campé pendant plusieurs années à cause de tensions diplomatiques qui existaient entre deux pays. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Programme ça on attendait là ou bien on regarder là sorti directement dans la capitale fédérale américaine Washington DC. Dans le pays d'Haïti, la police dans le nord-est bail bilan travail pour mois septembre qui sont passé là pendant qu'ils mettaient accent sur crise qui gagne qu'on est là entre Haïti avec la République dominicaine, Jodelais Junior Saint-Ville. La police dans le département nord-est présenté par la presse pendant ce maintenant bilan travail pour mois septembre 2023 qui sont passé là. 125 interventions, plus passé 80 moun joint arrestation yo, plusieurs victimes viol, parmi yo 23 femmes ak 11 mineurs. Yon ka enlèvement dans commune Fort-Liberté enregistré. Inspecteur Ronald Lizier, c'est porte-parole PNH là dans nord-est. La police fait 462 patrouilles, nous fait 145 points fixes.
nous exporté 12 convois. La République dominicaine déporté pour nous 7892 personnes. Nous voulons tout profiter parler de cas La Force Schneider. C'est un mineur qui a environ 12 ans. Il a été enlevé dans la ville Fort Liberté, jour qui était 8 octobre 2023 dans l'après-midi. Et dans le cadre de dossier ça, la police fait plusieurs interventions de recherche, soit sur la route nationale numéro 6 là, à Duma, à Dirac, à Fort Liberté et à Wanamet. Recherche ça permet que SDPJ fait plusieurs auditions et il arrive à arrêter 2 personnes dans 4 dossiers ça. Premier c'est Fedlin Salnav alias Black, monsieur a 23 ans, c'est mécanicien, c'est mon Fort Liberté, il habite Sika. Et puis Henri-Claude Jean-Charles alias Kimalit, monsieur Abviv, il était Côte-Plage. Nous disons 2 personnes ça nous arrêtons dans 4 enquêtes pour présumer participation dans dossier ça. Poser la question, qui conséquence conflit entre Haïti et la République dominicaine pour construction canal irrigation rivière Massacre la gagné sous travail, inspecteur Lisier te répond comme ça. Nous connaissons avec problème qui gagne par rapport avec canal là et puis frontière la fermée, ça permet de gagner des gens qui profitent de ça pour faire des contrebandes. Tout policier ça est mobilisé. Alors nous pas arriver à contrôler, il faut qu'on clair, nous pas arriver à contrôler tout point illégal qui gagne sous frontière là, puisque nous connaissons ni long, mais majorité actuellement là sous contrôle de la police et produit contrebandio, la police saisit ensemble avec responsables et vous fait les suites nécessaires avec contrebandio. Jodelet Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, au VOA Créole. Actualité à la ville locale avec Jean-Ernst Eliska. Entrepreneurs, commerçants, hommes d'affaires, membres de différentes organisations, sociétés civiles là dans le sud, marché dans la commune Saint-Louis du Sud pour demander ouverture officielle pour Saint-Louis. Faut pour Saint-Louis opérationnel et de ne faire pas marcher. C'est slogan nous sommes capables de lire sur divers moun qui te gen maillot blanc sous yo dans marche là. Ancien député Kay Ilavache là, Jean-David Genesté qui était présent a dit raison que fait vinn participer dans l'activité ça. Bon, présentement là, c'est comme citoyen. Et son initiative citoyenne importante qu'a faite pour ouverture effective et réelle pour Saint-Louis. Donc nous-mêmes comme citoyens, moun dans sud, moun au Kay, nous avons décidé pour nous là pour accompagner la population. Pour quelques autres participants, présence dans marche là, c'est après signal moun Wanamet te voye bayo dans construction canal là. Bataille ça qu'on a fait dans le département sud. Et sur ce point, n'a pas salué courage mon Wanamet qui voit un signal par nous. Mais nous-mêmes dans le sud, nous recevons ce signal là. Et signal ça que nous recevons, nous allons voir par tous les départements pour chercher tout ça qu'on a besoin. Je dis à nous demander pour passer Louis à une port international. Comme ça tout, nous allons demander pour aéroport à tout, devenir un aéroport international. Parce que c'est une opérationnelle. Non seulement avec création d'emploi, commerce la peut être plus facile avec le monde extérieur. Et nous-mêmes, comme consommateurs final, nous allons aller mieux. Fait qu'on il y a continué le mouvement jusqu'à ce que vous ayez une satisfaction à la revendication qui c'est ouverture pour Saint-Louis du Sud là. Jean-Ernst Eliska, VOA Créole, Okaï. Cause femme avec Jude Oncé. Sénat local, Palm Beach County, Haitian Caribbean Resource Center, qui ont soit représentation candidat pour élection locale 2024, est arrivé déroulé dans Delray Beach, État Floride, semaine passée. Dans parmi candidats américaine d'origine haïtienne, Anis Barthélemy était présent. Dans micro VOA Créole, Anis Barthélemy te fait connaître. Lycée activiste communautaire qui a plus passé 20 années depuis le travail dans le service social dans Delray Beach. Jeudi, il a décidé pour le courir pour poste city commissionnaire. Notamment des candidats Anis Barthélemy, après plusieurs semaines depuis l'idée déclaré candidat, comment campagne
a marché. Oui, moi vraiment j'ai un pile confiance de comment campagne nous a marché. Moi j'ai un pile support dans la communauté haïtienne dans Delray. Nous connaissons que ça fait 7 ans depuis nous avons gagné un commissionnaire haïtien dans Delray qui c'était un garçon. Kounya nous voulons mettre deuxième commissionnaire femme haïtienne dans City Delray. So nous demandé tout le monde pour camper avec nous, pour aider, pour venir supporter, pour nous frapper porte, pour nous faire parole la marché, pour nous capables de faire histoire dans City Delray, pour nous capables de mettre première dame haïtienne dans City commissionnaire Delray. Est-ce qu'on arrive à identifier candidat qu'on a en face ou pas peur? Non, candidat moi en face moi pas peur parce que ça veut dire que moi c'est seul un candidat noir, seul candidat haïtienne et nous avons une bonne relation avec la communauté noire là et nous avons une bonne relation avec moi vraiment involved comme un social worker qui travaille dans la communauté pour plus que 23 ans que Voilà, c'est avec le reportage Julian Abdou. Merci un peu pour le moment ça nous dépasse ensemble. Allez, dans l'heure demain. Moi, c'est Jean-Bert Philippe, depuis Capitale Fédérale américaine, Washington DC, cap dit tout le monde. Bonsoir.